Et l'homme est éprouvé selon son niveau dans la religion. Plus on est proche d'Allah Ta'ala, plus on sera éprouvé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus vous êtes proche d'Allah Ta'ala, plus votre faille va être grossie par la lourdeur du malheur. Le fait d'être affecté, affligé par un énorme malheur, par un immense malheur, ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Malheureusement, l'être humain tombe dans ce piège-là, de penser qu'Allah Ta'ala ne l'aime pas parce qu'il l'éprouve par un malheur. Jusqu'à ce qu'il tombe dans le désespoir, qui le poussera à nourrir une image négative de son Créateur. Et quand on nourrit une image négative d'Allah Ta'ala et qu'on se met en colère contre lui, c'est là où Shaitan se présente afin de nous proposer un pacte. Faites attention, mes frères et sœurs dans la foi. Le fait que vous soyez éprouvés ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala ne vous aime pas. Bien au contraire, plus vous êtes proche d'Allah Ta'ala, plus les petits péchés que vous aurez accomplis dans votre vie seront grandis par la lourdeur du malheur, afin que vous puissiez les avoir en horreur. C'est ça le but. Plus le malheur est intense, plus votre cœur aura en horreur le péché qui l'aura provoqué. Et c'est ce que l'on a besoin. On a besoin de détester, de haïr nos péchés. Et c'est ce qui nous manque. Et la taqwa, c'est ça. Prendre conscience de la gravité de nos forfaits, de nos péchés, de nos désobéissances, par la repentance et le regret, et ensuite être vigilant, scrupuleux, être pieux, afin de ne plus jamais les recommencer. C'est ce que l'on a besoin et c'est ce qui garantit la réforme du cœur. Mais pour cela, il faut que l'on déteste la désobéissance, autant qu'on pourrait détester d'être jeté dans le feu. Et malheureusement, il faut qu'on passe par le malheur pour comprendre cela. Lorsqu'Allah Ta'ala nous permet d'établir un rapport de proportion entre nos épreuves et nos forfaits, de telle sorte que l'on puisse détester ces derniers, grâce à la souffrance qui a découlé de nos malheurs, de nos épreuves. Parce que personne n'aime souffrir. Mais dans la souffrance, il y a quelque chose de thérapeutique. La brûlure qui découle de la souffrance, elle a pour vocation de nous aider à détester les actes qui ont provoqué cette dernière. Et celui qui est pieux, c'est-à-dire celui qui prend conscience de la gravité de ses péchés, dans le sens où il observe ses actes à travers les conséquences de cette dernière, eh bien celui qui est pieux, Allah Ta'ala, lui promet la délivrance. Il lui promet la délivrance. Car le but d'une épreuve, c'est la réforme. Le but d'une épreuve, c'est la réforme. C'est le regret et la prise de conscience de la gravité de nos forfaits. Afin que l'on puisse agir relativement aux conséquences de nos actes, autant ici-bas que dans l'au-delà. Car Allah Ta'ala est le Créateur et il crée avec équilibre. Si on fait un péché, on en paiera les conséquences. Si Allah nous aime, il nous les fait payer ici-bas. Et s'il est indifférent vis-à-vis de notre sort, alors il nous laisse jouir dans l'insouciance jusqu'à ce que la mort nous frappe et que l'on paye les conséquences de nos péchés après la mort, éternellement. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. La taqwa est la solution à tous ceux qui souffrent. Lorsqu'à travers leur épreuve, Allah Ta'ala aspire à ce qu'ils puissent se réformer. Et plus vous êtes proche de lui, plus Allah Ta'ala va grossir votre faille afin que vous puissiez la colmater avec fermeté et force. Par contre, si vous n'établissez pas de rapport de proportion entre vos failles et vos épreuves, et qu'au contraire, vous vous rebellez contre Allah Ta'ala à chaque fois que vous êtes éprouvé, alors le chemin
de la délivrance vous sera interdit. Et votre vie ne sera que malheur sur malheur. Et dans ce sens, la hijra est fondamentale. Et je ne parle pas uniquement de la hijra physique, qui implique un déplacement d'un lieu vers un autre lieu. Je parle de la hijra spirituelle. À ce propos, notre père à tous, Ibrahim alayhi salam, disait « Inni muhajirun ila rabbi » Je m'en vais en direction d'Allah Ta'ala. Mais de quelle hijra il parlait? De quelle émigration il parlait? Cette émigration à travers laquelle on voyage. Car le voyage, c'est un déplacement d'un lieu vers un autre lieu. Mais on peut connaître ce déplacement à l'intérieur de soi. Par la prise de conscience de nos mauvaises actions, de la gravité de nos mauvaises actions. C'est ça qu'évoluer. Et malheureusement, parfois, on évolue avec le temps. Mais évoluer avec le temps ne garantit pas l'évolution spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent de mal agir parce qu'ils ont grandi. Mais ils ne regrettent pas leurs mauvaises actions. Arrêter de faire des mauvaises actions ne veut pas dire que l'on s'est repenti. La repentance implique le regret. Et ceux qui voyagent spirituellement, ils vont évoluer positivement à l'endroit de leur conscience et de leur ressenti. Je prends conscience de la gravité de ce que je faisais, autant qu'un adulte peut prendre conscience de la gravité de ses actes au moment où il était ado. Ceci est une évolution positive, un voyage. Et le voyage que l'on doit tous accomplir, c'est le voyage spirituel, à travers lequel on quitte la désobéissance pour s'orienter en direction de l'obéissance. Al-Muhajir, man hajara man Allahu anhu. Dans cette tradition rapportée par Muslim, notre prophète alayhi salatu salam dit que celui qui émigre, c'est celui qui quitte ce qu'Allah Ta'ala lui a interdit. Alors on peut parler aujourd'hui de hijra, de se dire il faut que je me dirige en direction du Sham. Mais si tu n'as pas fait la hijra intérieure, alors ton voyage extérieur ne te sera pas bénéfique et fort probablement tu ne l'assumeras pas. D'où la nécessité de se préparer. C'est le but du cours d'aujourd'hui. La préparation. Ou au minimum, répondre à la question, sommes-nous prêts? Si aujourd'hui, on est impuissant vis-à-vis des tentations du décor, vis-à-vis des tentations d'Internet, quand on est seul le soir, dans la nuit noire, est-ce que l'on craint le regard d'Allah Ta'ala, ou plutôt on craint plus le regard des autres que le regard de notre Créateur? Si on est impuissant face aux tentations du moment, mais bien évidemment que la réponse est non, nous ne sommes pas prêts à suivre le Mahdi. Et dans ce sens, il est fondamental de poser cette question sur la table, la question de la préparation, et donc du voyage spirituel. Car voyager physiquement, tout le monde peut le faire. Mais les gens ne parviennent pas à être constants. Parce qu'en ce qui concerne la spiritualité, la constance, elle est nourrie par la saveur de l'adoration. Galérer dans la constance n'est possible que par une personne qui goûte à la saveur de l'adoration. Et c'est pourquoi tous les gens qui font une hijra temporelle, très généralement, ils font marche arrière. Car leurs habitudes les rattrapent. Ils sont dépaysés. Ils n'arrivent pas à rester dans un environnement qui les prive d'un certain confort, le confort qu'ils avaient auparavant. Ils sont nombreux, ces personnes qui ne parviennent pas à patienter une situation de restriction à l'endroit du confort, de privation à l'endroit du confort. Ces gens-là, bien évidemment, ils ne sont pas prêts. Alors, d'un point de vue théorique, ils peuvent se projeter en direction du Sham. Mais est-ce qu'ils sont prêts spirituellement? Le prophète alayhi salatu wassalam dit يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام
Dans cette tradition rapportée par Al-Hakim, notre prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il viendra un temps où il ne restera pas un seul croyant sans que le dernier d'entre eux ne parte au Sham. La foi, elle se trouvera là-bas. Dans une autre tradition, le prophète alayhi salatu wassalam dit que la foi se trouvera là-bas en période de fitna. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dignes d'être là-bas? Si nous sommes impuissants face aux tentations et que l'on ne voyage pas intérieurement par l'action de prendre conscience de la gravité de certaines choses, de prendre conscience du sens de la vie, de prendre conscience de l'égarement dans lequel on se trouvait et de voyager pas uniquement à l'endroit de ces prises de conscience, mais aussi à l'endroit de nos ressentis, jusqu'à éprouver de la saveur. Car une adoration complète est une adoration où la foi n'est pas que rationnelle. Il existe une foi sensible et une foi rationnelle. La foi rationnelle, c'est de croire en la vérité, consécutivement à notre raison, à des démonstrations. Mais malheureusement, pour que notre foi soit complète et qu'il y ait justement de la saveur dans l'adoration, il faut adjoindre à cette foi rationnelle la foi sensible, la foi qui implique de palper le divin, qu'il y ait une relation d'émission-réception, afin que l'on puisse être stimulé à faire des sacrifices autant qu'un amoureux le ferait pour sa bien-aimée. Le but de ce cours était de nous aider à prendre conscience de l'importance de ce voyage spirituel, qui ne nécessite pas spécialement d'équipement, de billets d'avion, d'argent. On a besoin de faire un travail d'introspection à l'endroit de notre passé, d'établir des rapports de proportion entre nos failles et nos malheurs, de regretter nos mauvaises actions et de œuvrer à nous parfaire, moyennant la taqwa, qui implique l'agissement avec vigilance. C'est-à-dire qu'on va scruter tous les détails de notre existence. On ne doit plus passer les détails, car tous les détails ont leur importance à l'endroit de cette station spirituelle qu'est la taqwa. Je ne passe plus les détails. Je ne me voile plus la face, car les détails ont toute leur importance aux yeux d'Allah Ta'ala, étant donné que les mauvaises actions que l'on amoindrit, que l'on dévalorise, Allah Ta'ala les considère comme immenses. C'est l'hypocrite, justement, qui a tendance à dévaloriser, à déconsidérer ses mauvaises actions, tandis que le croyant voit ses péchés comme des montagnes. Wallahi, si à travers ce cours, je vous aurais aidé à prendre conscience de l'importance du voyage intérieur, qui implique de faire un travail d'introspection, et de se remettre en question, et d'établir des rapports de proportion entre nos failles et nos malheurs, alors tout le mérite en revient à Allah Ta'ala. Prenez ce sujet au sérieux. Prenez ce sujet au sérieux. Et donnez-vous les moyens de vous transformer. Donnez-vous les moyens de voyager intérieurement. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Personne n'a été épargné par le péché. Le but n'est pas de s'enfermer dans l'erreur, comme le voudraient les alliés du diable, ces médisants qui, par l'entremise de leur langue de vipère, veulent vous enchaîner dans la faute éternellement, en la rendant éternelle par leurs propos, alors que tout être humain évolue. On doit observer le croyant à travers son évolution positive et regarder d'où il vient pour mettre en relief l'effort qu'il aura fourni pour se défaire d'une situation ténébreuse. C'est ça que l'on doit regarder. C'est ça qu'Allah Ta'ala regarde. On ne doit pas figer notre regard sur nos erreurs. On doit regarder de l'avant, en évoluant. Franchement, mon frère ou ma sœur dans la foi, la vie passe très vite. Très vite. Et notre vie à chacun ressemble à un livre. Elle ressemble à une histoire. Et on a le devoir de se donner les moyens de faire en sorte que cette histoire termine bien. Quand on regarde la plupart de ces films, ils ont toujours tendance à finir bien. Les bons, les justes, gagnent à la fin.
On l'accepterait pour un scénario, et on ne l'accepte pas pour le scénario de notre vie, qui, quant à lui, est bien plus réel et authentique que ces scénarios inventés par des êtres humains. Donnons-nous les moyens de faire en sorte que notre existence termine bien, que la justice triomphe, que la lumière l'emporte sur les ténèbres, que les croyants l'emportent sur les diables parmi les djinns et les humains, et que le bonheur, enfin, l'emporte sur le malheur, autant dans cette vie que dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.